Hey Coco, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir au niveau du professionnel avec l'oracle du pouvoir personnel et le mission de vie. Au niveau du sentimental, on va aller voir le langage, l'oracle du langage amoureux et l'oracle des sept flammes sacrées. Je vais y arriver. On poursuit avec la réponse à votre question ou bien à un sujet qui vous importe avec l'oracle des messages de ton âme. Et on terminera avec le conseil des sœurs de lumière. J'y suis arrivée. Wow, c'était dur. J'ai eu du mal là. Les amis, si vous voulez pas écouter l'intro, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la minuterie juste en dessous au début du descriptif et puis également épinglé dans les commentaires, les amis. Donc, si vous voulez aller directement au tirage, vous pouvez y aller avec la minuterie. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, les amis. Merci du fond du cœur. Merci d'être présent, merci d'être vous. Et puis, bienvenue au nouveau, les amis. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite toujours à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on est sur des messages généraux. Donc, ce sont des guidances qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui restent, voilà, comment dire, il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler au niveau de votre ascendant et parfois votre signe solaire parle un peu moins en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est important, je pense, d'aller voir tout ça pour avoir un message d'ensemble complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est parti pour le tirage pour vous, les amis. Belle lecture. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Semaine du 16 au 22 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Les correspondances, il y a de l'échange. Examen, la parole. Ah oui, il y a de l'échange. Hein. Et l'argent, on adore. Et l'enfermement. Ok, alors, les amis scorpions, dans une situation ici, les échanges vont être fructueux, ça c'est certain. Avec l'argent ici, on vous dit que votre force, votre ressource ici, c'est la manière dont vous allez communiquer, dont vous allez échanger. J'ai envie de vous dire ici, le moyen de communication va être important. Il va falloir vraiment orienter. Si vous ne vous comprenez pas par message ou par mail, il va peut-être falloir s'appeler ou bien peut-être même se voir, peu importe. Ici, il va vraiment falloir jouer ou miser sur votre communication et sur le canal. Ça va être important. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer. Ici, on a la roue qui tourne, qu'on a vraiment quelque chose qui peut passer d'un point à un autre. Et en plus, on vous dit que c'est un examen. Alors, peut-être que c'est un examen en tant que tel, mais dans tous les cas, c'est un test de la vie. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes un peu challengé à dépasser quelque chose ou faire différemment que d'habitude. Et il va falloir suivre votre intuition. En fonction de ce que vous ressentez, il va falloir orienter, ne pas hésiter à prendre le lead là-dessus et à peut-être se faire un petit peu violence. Peut-être à des moments, vous avez envie d'abandonner la conversation ou quoi. Va peut-être pas falloir le faire, vous voyez, parce que là, ça va vraiment dépasser quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que de ces conversations, de ces échanges, il va y avoir quelque chose sur lequel vous allez derrière, il va y avoir une introspection. C'est-à-dire que ça va être, pour moi, c'est fructueux ici, et ça va derrière vous interroger. Vous allez prendre un temps pour y repenser ou pour définir la suite en fait. Mais ça veut dire qu'il y a un passage forcément, parce que sinon vous ne seriez pas dans cette... si le résultat est le même ou si ça se passe exactement de la même manière, vous n'allez pas forcément y réfléchir à deux fois, vous voyez. Donc voilà, on va aller voir avec l'aliasqué. Pour nos amis scorpions, semaine du 16 au 22 janvier sur les correspondances et la parole.
Ouh là 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 là, tu m'inquiètes, tu m'inquiètes. Attendez, hop, viens m'amour. Sur la correspondance et la parole. Ouais, vous voyez, on vous dit la rencontre. Sur la parole et l'examen. Tchoup. Et sur l'argent. Et l'abondance sur l'argent. Bon, les amis, clairement, c'est plus que fructueux. Hein. Donc effectivement, là, il y a des échanges entre deux personnes. C'est peut-être une nouvelle rencontre dans la situation, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il va falloir, à mon sens, aller au-devant des interrogations que vous avez. Il ne faut pas tourner le dos à la chose ou bien se dire « Oh non, mais on en parlera plus tard » ou bien, voilà, par défaut, par flemme un peu, hein, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il va falloir oser aller poser ces questions aussi. Ça va être important. D'oser poser les questions, d'oser discuter, d'oser vouloir avoir les réponses. Et il va falloir vraiment dépasser ça. Il va falloir y aller parce que je sens une résistance de votre part. Hein. Je vous dis par flemme, par peut-être, comment on appelle ça le fait de... de condamner direct une situation en disant bon, ça va être le résultat, ça va être ça, j'ai même pas envie de savoir, vous voyez. Non, là, il y a vraiment quelque chose. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a de l'abondance dans cette situation, que clairement, la manière dont la roue tourne, c'est abondant pour vous. Donc, faut y aller. Et quand je vous ai dit, suivez votre intuition, c'est parce qu'ici, on a l'amour sacré. Ça veut dire ici qu'il y a une guidance. Ce n'est pas un hasard ce qu'il se passe. Il y a quelque chose pour vous dans cette situation. Donc, il faut aller au-delà des choses, mais ça vous demande à vous de vous dépasser un petit peu hein, quand même. Hein, d'accord ? Parce que c'est guidé. À la suite de ça, vous allez avoir ce temps d'introspection, il va être parce que vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Et vous allez prendre conscience de quelque chose. Et important pour vous, hein, et positif en plus. Hein. Bon, eh ben super, magnifique. On va aller voir pour le professionnel, les amis. Je suis célébrée et je crois au timing divin. Magnifique. Ouais. Bon, mes amis scorpions, là, clairement, vous allez être mis à l'honneur. Osez vraiment aller vivre ces échanges, aller vivre cette conversation, osez aller au-devant de ça, même si ça demande de vous dépasser, peut-être que vous êtes un peu stressé, peut-être que ça vous fait un petit peu peur, peut-être que vous êtes impressionné aussi par la personne qui est concernée ici à aller dans ces discussions. Et pourtant, ce que vous allez dire, comment vous allez le dire, et ce que vous proposez ici, parce qu'il y a une proposition hein, dans ce que vous faites, va être mis à l'honneur, on va le reconnaître, on va le valoriser. C'est votre moment. Il faut croire au timing divin ici. C'est votre moment. Si vous êtes poussé, si vous ressentez le besoin d'aller discuter, d'aller parler de ce sujet ou d'aller proposer une idée ou d'aller proposer quelque chose qui est peut-être même au-delà un petit peu de votre comment on appelle ça ? De votre sphère, on va dire, de votre travail ou je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là, sachez que c'est vraiment dans l'idée que ici, il y a quelque chose qui va être valorisé. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, on va déjà, vous prendre au sérieux. On va adopter, ou en tous les cas, c'est pas adopter, c'est comprendre votre vision, voir votre côté créatif. Et on va vous prendre au sérieux dans les responsabilités que vous pouvez endosser.
Et il y a très certainement, effectivement, ça va demander peut-être de prendre de nouvelles responsabilités, c'est possible, mais ça va être valorisé. Mais vraiment, ça, vous allez être mis à l'honneur, on va vous écouter, on va reconnaître en fait à travers ce que vous dites, alors peut-être que les personnes ne s'attendaient pas à ce que ça vienne de vous ou de votre position, je dirais. Mais là, clairement, ça va rencontrer un beau succès en fait. Ouais. Osez. Osez, parce que là, vraiment, c'est intéressant. Mm. Cette idée ou ce truc-là que vous portez en vous, vous l'avez peut-être depuis octobre. C'est possible. Okay, on va voir sur le relationnel sentimental. La rationalisation et la compassion. Et le succès total, on adore. Le passé qui revient. Ok, le karma. Les amis scorpions. Ici, vous allez être confrontés à vous-même, à votre manière de faire et à la réalité. Et celui que vous choisirez gagnera. Je vous explique. Ici, on a des échanges avec quelqu'un, alors que ce soit votre autre, que ce soit un ami, que ce soit ou une amie, ou que ce soit crush, personne dans le cœur, ou bien peut-être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Ici, vous avez deux options. Soit vous allez voir ce qui se passe, c'est-à-dire que vous ressentez qu'il y a quelque chose et que cette conversation, vous ne la condamnez pas tout de suite avec déjà un résultat préfet, donc la rationalisation, c'est-à-dire ouais, je ressens ça, donc je sais que c'est forcément ça, donc j'ai même pas besoin d'aller chercher midi à 14h, j'ai même pas envie de discuter parce que c'est forcément ça. Donc ça, c'est votre mental, ça, c'est le passé qui revient. Ça, c'est le côté karma, c'est-à-dire que un peu je subis les choses et ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ce serait différent, pourquoi cette personne elle serait différente ou pourquoi là cette conversation serait différente, etc. etc. Soit ça, soit vous décidez effectivement de mettre ça de côté et de dire ok, je vais laisser le bénéfice du doute, je vais laisser ne pas me baser uniquement sur ce que je pense ou j'imagine être et je laisse l'ouverture et l'opportunité pour avoir des réponses. Peut-être qu'elles seront exactement à ce que je m'attends ou peut-être qu'elles seront différentes. Et une fois que vous laissez ça, et bien là vous allez dans des échanges qui ne condamnent pas, qui ne sont pas des échanges où limite vous dites déjà la question et la réponse, mais vous êtes bien dans l'ouverture, dans le fait que vous avez des interrogations, mais des interrogations positives, dans le sens où, imaginons une nouvelle rencontre, cette personne, elle m'a l'air intéressante, etc. Pourquoi pas voir ce qu'elle propose, ce qu'elle la découvrir, vous voyez ? Plutôt que de dire, ah ouais, mais cette personne, elle me fait penser à ci, à ça, machin, nan, donc elle est forcément, sa réponse veut dire ci, veut dire ça, bref, combler les blancs, vous voyez. Parce que là, on a un succès total, on a une réussite, on a un accomplissement. Et surtout, on a quelqu'un en face de vous qui vous reconnaît, qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît vos ressources, qui reconnaît votre abondance en tant qu'être, en tant que personne, on ne parle pas de financier ici, hein. Ok ? Et qui reconnaît aussi peut-être votre passé, votre parcours, mais qui le valorise, qui est en compassion avec vous, qui n'utilise pas votre passé ou vos peut-être faiblesses, on en a tous, hein, vos blessures, qui perçoit ces choses-là, mais qui ne les utilise pas, mais qui est en compassion pour reconnaître la personne que vous êtes aujourd'hui, ce que ça a fait de vous en tant que belle personne, votre résilience, comment vous avez réussi à transformer les choses, c'est-à-dire de quelque chose de pas agréable, comme on en a tous vécu, d'avoir orienté les choses avec une acceptation, un pardon, et aujourd'hui d'être la personne que vous êtes avec vos valeurs, vos principes, la manière dont vous voyez le monde, les relations, etc. Le fait d'être ouvert, ça c'est valorisé. Et c'est un succès. Alors certes, ça va vous interroger parce que vous êtes là, c'est pas normal, c'est pas comme d'habitude.
Et bah oui, c'est pas comme d'habitude, parce que si c'était comme d'habitude, bah c'est comme le reste. Si c'est au passé, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez? Donc toutes les choses qui viennent dans notre présent ne sont pas à être vouées pour être uniquement rester dans l'instant présent, et puis après le passé. Et il y a des choses aussi qui sont là dans l'instant présent pour perdurer. Et perdurer dans le positif, vous voyez? Soyez en compassion avec vous-même aussi, les amis scorpions. Ne vous condamnez pas par rapport à votre passé. Et ne condamnez pas les autres par rapport à votre passé. Les personnes sont nouvelles, les situations sont nouvelles. Ok? Il y a un beau revirement là. Ok, on y va pour la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que ça donne. Il y en a deux. Se séparer, lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. On termine avec le conseil de la semaine. Ah, elle est là. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.